Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pas à pas pour vous expliquer comment j'avais cousu la robe Audrey de la créatrice Atelier des Premières. Alors c'est une robe que j'affectionne particulièrement parce que j'aime beaucoup ses manches bouffantes, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de style. Et moi j'ai décidé de la coudre dans la viscose Clémence, mais il est évidemment possible de la coudre dans plein d'autres types de tissus. Alors comme souvent en couture, la première étape c'est l'étape des pinces. C'est une étape qu'il faut faire vraiment soigneusement. Il faut faire attention à bien noter sur le tissu avec un stylo friction par exemple l'emplacement des pinces et ensuite venir les épingler et puis on va venir les coudre à la machine, mais il faut bien prendre son temps surtout. Alors on installe la partie dos de la robe, du haut de la robe avec le motif face à soi et sur cette partie dos on va venir installer les devants. On va faire attention de les mettre bien dans le bon sens. Et puis on va les épingler au niveau des épaules. Une fois qu'on a cousu, on va venir écarter les coutures au fer et tout se place de la bonne façon. Alors ensuite on remet le corsage, donc toute la partie haut de la robe sur l'envers. On va bien faire correspondre les côtés. Et puis on va épingler le tout. Ensuite, on viendra coudre au niveau des épingles et on passe à la suite. La suite, c'est le biais d'encolure. Donc, ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais c'est pas si difficile que ça de poser un biais sur une encolure. Donc, on va venir prendre la partie la plus petite, on va mettre au centre, et puis les deux parties les plus grandes du biais, on va venir installer endroit contre endroit. On va fixer le tout avec des épingles. Et une fois que c'est cousu, on va venir le replier, donc une fois vers le bas, une fois vers le haut, donc sur à peu près 1 cm, et on va venir écraser tout ça au fer à repasser. On va venir installer le haut de la robe sur l'envers. Voilà, donc l'envers doit être visible, et puis on va venir repérer l'encolure. C'est sur cette encolure qu'on va installer le biais. Donc moi je commence toujours par l'envers, je trouve que ça fait des finitions plus jolies sur le devant. Donc la priorité c'est de repérer les coutures. Donc la couture du biais doit correspondre avec la couture du corsage. Donc si on repère les coutures, normalement on ne peut pas se tromper. Donc une épingle à chaque couture. Et puis ensuite, comme d'habitude, on va venir faire les milieux et puis les milieux des milieux. C'est la meilleure façon de faire pour éviter d'avoir des plis. Alors une fois qu'on a cousu le biais sur l'envers du corsage, eh bien on va venir faire exactement la même chose sur le devant. Donc on va replier le biais sur lui-même. On va installer des épingles. Donc c'est vraiment une étape où il faut faire attention, il faut prendre son temps. Donc ça fait beaucoup d'épingles à installer, mais ça vaut le coup pour après avoir un biais vraiment très propre et une finition qui sera vraiment très jolie. Alors avec des pinces couture, on va venir marquer l'emplacement du croisement du corsage. Donc tout simplement on va le refermer sur lui-même et les pinces vont se rencontrer. Donc c'est à cet endroit, à l'emplacement des pinces, qu'on va venir épingler et faire une petite couture de maintien dans la marge de couture. Alors l'étape suivante, c'est l'étape des manches. Donc on va venir faire ce joli pli au niveau de l'épaule.
Donc pour ça, on a pris les repères qui étaient notés sur le patron, puis on les a reportés sur le tissu avec un stylo friction. Et on va venir plier, on épingle, on plie de la même façon de l'autre côté et on épingle à nouveau. Et on va avoir un joli pli creux au niveau de la manche qu'on va coudre donc avec une petite couture de maintien pour le faire tenir jusqu'à l'assemblage des manches. Alors mon pli est cousu, donc maintenant je vais prendre la manche donc toujours endroit contre endroit, je vais la refermer sur elle-même. Comme d'habitude, on va épingler et coudre. Ensuite, on va s'attaquer au bracelet de manche. Donc, on va venir les plier endroit contre endroit par le petit côté. On épingle et on coud. Pour les deux bracelets, évidemment. Alors, une fois que la couture est faite, on l'a écartée au fer. On va venir replier le bracelet de manche sur 1 cm. Donc, on plie et puis on passe un petit coup de fer pour maintenir le pli. Maintenant, on va devoir assembler le bracelet de manche à la manche. Donc, on repère les coutures et puis on les fait correspondre. Alors, on va assembler le bracelet de manche à la manche, endroit contre endroit, par le côté qui n'est pas replié. Donc, on épingle en priorité au niveau de la couture et puis ensuite on fait le tour de la manche. Ensuite, on va venir coudre et on viendra retourner. Alors, le bracelet de manche est assemblé à la manche. Maintenant, on va venir le fermer. Donc, on va se servir du petit repli qu'on a fait. On va replier le bracelet de manche sur lui-même. Et on va coudre, mais bien sûr, on va laisser une petite ouverture parce qu'on doit placer un élastique au niveau de la manche, au niveau du bas de la manche. Donc on épingle toujours en premier par la couture et on va faire ainsi tout le tour. On va juste laisser une petite ouverture d'environ 4 cm. Alors moi je vais faire ma couture de bracelet au niveau de la couture, en fait de la première couture que l'on a fait pour le positionner, ainsi elle sera complètement invisible. On va couper 2 morceaux d'élastique. Et on va venir les insérer dans le bracelet de manche. Donc pour ça, moi je prends une épingle à nourrice que je viens mettre au bout de l'élastique, je la ferme et elle va permettre en fait de faire glisser l'élastique bien plus facilement dans le bracelet de manche. Donc j'ai retrouvé mon ouverture, je glisse mon élastique dedans et puis j'ai plus qu'à le faire coulisser jusqu'au bout. Donc je maintiens bien le bout de mon élastique pour éviter qu'il parte entièrement dans le bracelet de manche. Une fois que l'élastique est passé en entier dans le bracelet de manche, je récupère les 2 morceaux et je vais venir les coudre au point zigzag. Il n'y aura plus qu'à enlever l'épingle et puis à rentrer l'élastique dans le bracelet de manche et on viendra le refermer.
Voilà, ma manche est terminée. Donc je n'ai plus qu'à l'assembler au corsage. Donc je vais venir prendre le corsage que j'ai mis sur l'envers et puis la manche que j'ai laissée sur l'endroit. Et je vais glisser la manche à l'intérieur du corsage. Et comme d'habitude, on fait correspondre les coutures ensemble. Donc on épingle. Et puis ensuite on épingle tout le tour de la manche. Et on viendra coudre à la machine. Voilà, le haut de la robe est terminé, les manches sont assemblées et on va pouvoir passer au bas. Donc on va venir assembler les panneaux. Alors on va aller chercher la partie du patron qui s'appelle panneau central. Donc ce sont deux rectangles de tissu qu'on va venir donc coudre endroit contre endroit. Et une fois que c'est fait, on va venir faire des fronces en haut. Alors pour faire des fronces, moi j'utilise toujours un fil d'une couleur qui contraste bien avec mon tissu. Ça me permet ensuite que ce soit plus simple quand j'enlève en fait les fils de fronce. Ça me permet de les repérer plus facilement. Donc je vais venir installer le fil dans la machine et puis je vais régler la longueur de point au maximum. Et puis la tension au minimum. Je tire bien le fil derrière la machine pour pas qu'il s'en mêle. Et c'est parti pour les fronces. Donc une première ligne. On ne fait surtout pas de point d'arrêt à la fin. Puis ensuite, on fera la deuxième ligne juste à côté. On va venir tirer sur les fils de fronce pour plisser le tissu et jusqu'à ce qu'il arrive en fait à la même dimension que le haut du corsage. Alors on va venir retourner le panneau et glisser le corsage à l'intérieur. Ainsi, les deux tissus vont se retrouver endroit contre endroit et on va pouvoir les épingler, donc comme d'habitude, à partir des coutures. Donc on fait bien correspondre les coutures. Et on viendra épingler comme ça tout le tour de la robe. Et ensuite, on coud. Ensuite, on sort son découvite et on retire tous les fils de fronce qu'on va repérer assez facilement puisqu'ils sont d'une couleur différente de celle du tissu. Ensuite, on va prendre le dernier panneau et puis on va refaire exactement la même chose. On va le coudre sur les côtés et puis ensuite on va le froncer. On l'assemblera au reste de la robe de la même façon et on viendra faire l'ourlet.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre cette robe Audrey. Je vous laisse dans la barre d'infos toutes les informations concernant le patron. Et puis, je vous invite à faire un tour sur le site de Tissu 14 avril pour trouver le tissu qui vous plaira pour coudre cette jolie robe avec moi. À bientôt!